Ah, salut à tous. Bon, petite vidéo sans montage, à chaud, je voulais partager ça avec vous. Vous savez que sur ma chaîne, je vous dis toujours, calculez bien vos tarifs, faites-vous bien payer. L'important, ce n'est pas de bosser pour perdre de l'argent. L'important, c'est de bosser pour gagner de l'argent et même d'en gagner un peu plus pour bien vivre. Ça, je vous le dis, c'est important, faites-le. Mais hier soir, une amie d'enfance m'a envoyé un message sur WhatsApp en me disant « Écoute, mes parents ont des problèmes dans leur maison, il y a des remontées capillaires, une personne est passée, il y a eu un devis, peux-tu y jeter un œil ?» Je regarde le devis, 14 200 et quelques euros, avec une remise, attention mesdames et messieurs, de 6 000 euros, car c'est quelqu'un de gentil. Bon, déjà, moi je dis, franchement, 6 000 euros de cadeau, ça n'existe pas. Ça existe. Aucun artisan ne fait 6 000 euros. Si, peut-être sur des devis à 200 000, à 150 000 peut-être. Pas sur un devis à 20 000 euros. On ne fait pas un devis à 20 000 euros, on n'enlève pas 6 000 parce qu'on est juste gentil. Donc je commence un petit peu à poser un peu de questions. Donc il y a un mur qui commence à pourrir. Cette personne est passée, lui a mis pour 4 000 euros un boîtier IPE. Je ne sais pas si vous connaissez, vous branchez ça sur secteur, vous le fixez au mur et ça envoie des ondes dans le mur afin de bloquer l'eau. Techniquement, ça envoie des ondes et l'eau, au lieu qu'elle remonte, ça la renvoie vers le sol. C'est plutôt réputé pour être de la merde en tout cas, c'est pas vraiment réputé pour être une super machine. En plus, cette machine, elle coûte dans les environs de 1 500 euros maximum. Le gars a facturé 4 000 euros. 4 000 euros pour faire quoi? Pour mettre 2 chevilles dans un mur et installer ce boîtier. C'est de l'arnaque, c'est vraiment de l'arnaque. Cette femme, en fait, cette maison, elle voudra la vendre plus tard, d'ici 2-3 ans. Donc, quand elle voit ça, elle s'inquiète, elle se dit « Merde, ma maison est en train de prendre l'eau, il y a de l'humidité, il va falloir que je refasse la tapisserie, comment je vais la vendre ?» Enfin, bien sûr, ça se comprend tout de suite, ça met un peu la panique. Ce ne sont pas des gens qui roulent sur l'or. Et donc, ce gars, après, fait un tour de maison et voit des taches rouges. Ceux qui sont dans le nettoyage, ceux qui enlèvent ces taches rouges sur les murs, vous savez ce que c'est? Ce sont des algues. Ce mec lui a dit que par exemple, il prend un verre d'eau, il balance l'eau sur les algues, bah bien sûr, ça les rend tout de suite un peu plus rouges et tout, mais il leur dit « Oh, mais vous voyez, à cause de ça, l'eau va encore plus s'infiltrer dans les murs, il faut absolument bien nettoyer. J'ai un produit révolutionnaire qui dit. Bien nettoyer ces taches, après je vous mets une peinture hydrofuge, 4 en 1, révolutionnaire, ça n'existe pas, il n'y a que maintenant, vous allez voir, ça va aller, 120 euros le mètre carré pour faire ça, et vous n'aurez plus de problème. » Alors que là, je regarde le devis, je vois déjà 120 euros le mètre carré, je me dis, mais le gars, mais il se fait pas chier. Ces produits, je les utilise. Ce produit, alors les algues rouges, déjà, à part que ce soit pas esthétique, il n'y a pas vraiment de problème. En plus, avec le produit qui est utilisé pour les enlever, ce bidon, je l'ai pour moins de 50 euros. Un bidon de 5 litres pur à moins de 50 euros. Je refais la maison entièrement avec ça. Et je la fais certainement même 2-3 fois. Plus après sa peinture hydrofuge, là, spéciale, révolutionnaire. Allez, pour la baraque, il y en a pour quoi? 200 euros? À peine. Allez, à peine. Donc disons qu'il y a à peu près 250 euros de marchandises. Il facture ça 14 250 euros en faisant une remise de 6 000 euros. Donc moi quand je vois ça, je dis à mon ami, attends, dis-lui direct, faut se rétracter. Elle a 14 jours pour se rétracter, c'est dans la loi. C'est-à-dire que si quelqu'un vous fait signer un devis chez vous, vous avez 14 jours pour vous rétracter. Donc elle me dit, est-ce que tu peux appeler à ma maman pour lui expliquer? Comme je vous dis, cette dame, je la connais depuis que j'ai 3 ans. C'est quelqu'un que j'apprécie, c'est quelqu'un, j'ai pas envie qu'elle se fasse arnaquer. Donc je l'appelle, je lui explique les lois, je lui dis qu'elle a le droit de se rétracter et tout, et là elle me dit, non mais j'ai déjà donné un chèque de 4 000 euros pour ça. Oh. Je dis, ok, il n'y a pas de souci, tu as le droit aussi, envoie une lettre recommandée avec avis de réception pour dire non, pour dire stop. Donc c'est ce qu'elle a fait, et là le mec apparemment il commence un petit peu à s'énerver, à dire mais c'est qui ce gars? Parce qu'elle lui a dit, écoutez, moi il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était pas les tarifs, moi je vais me rétracter, peu importe et tout. Et apparemment il commence un peu à chauffer, et puis à lui dire non mais je vais passer chez vous, faut qu'on se voit, blablabla. Enfin bon, il met la pression, le gars met la pression. Et elle lui donne mon numéro. Et il la rappelle en disant j'essaye de l'appeler, cet artisan, là, le gars dont vous parlez, j'arrive pas à l'avoir, blablabla. Je dis envoyez-moi le numéro, envoie-moi le numéro de ce gars, je vais l'appeler. Donc là je l'appelle et je lui dis salut, c'est l'artisan que tu voulais avoir au téléphone. Ah oui, déjà. Mais il se démonte pas, et il commence à me dire mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu viens saboter mon travail? Je dis écoute,
moi, je suis même pas désolé, mais le truc qu'il y a, c'est que je connais ce travail, je sais combien ça vaut. Cette dame, je l'apprécie beaucoup. Ce que tu fais, c'est pas cool. Là, ce que tu fais, c'est vraiment pas cool. Donc, je lui dis, écoute, ton business, tu sais quoi, je veux même pas en entendre parler, je veux rien savoir. Par contre, c'est annulé, tu lui rends son chèque de caution et vas-y, tu fais ton business. Puis là, il commence à s'énerver, à me dire, mais t'es qui, blablabla, pourquoi vous crachez sur nous et tout. Et là, il commence un petit peu trop à me chauffer, puis il commence un peu à me parler mal, et il me dit, mais en plus, moi, tu sais quoi, moi j'ai du respect pour les gens, je crache pas sur les gens, c'est n'importe quoi ce que tu fais, blablabla. Et là, en fait, je peux être très calme. Et je peux passer au niveau très très supérieur très très vite si vraiment tout ce qui va être injustice, tout ce qui va être non-respect, je pète un plomb. Et là, j'ai pas du tout été respectueux et je lui ai dit, mais je te crache à la gueule. Je te crache à la gueule. Le respect, c'est toi qui ne l'as pas. 14 000 € pour des gens qui n'ont pas spécialement les fonds en utilisant la peur pour te faire payer, en disant des conneries pas possibles et surtout, c'est tout ce que tu as fait, ça ne va pas enlever le problème. Donc avec ces 14 000 € plus 4 000 €, on arrive bientôt à 20 000 € pour un problème qui ne sera pas résolu. Non, j'ai dit, mais t'es qu'une grosse merde. T'es une grosse merde. Et là, il commence à me dire, mais j'ai des avocats. Mais mec, moi, je n'ai pas d'avocat. Je n'en ai pas besoin. Pourquoi tu as des avocats? Donc après, en plus, je suis allé voir l'entreprise. Tous les ans, ils ferment le siège social, ils changent. Enfin bon, il y a des trucs. Capital social de 5 000 €. Et donc le gars, je lui dis, bah attends, si c'est révolutionnaire, c'est quoi ton produit? Parce que je dis, moi, je suis dans le champ, moi, je suis dans le métier. C'est quoi ton produit révolutionnaire? Donne-moi la marque, donne-moi les références, je vais regarder. Il ne m'a jamais répondu. Quand je lui dis, ton boîtier, c'est une grosse merde. Ce que tu fais, c'est de l'arnaque. Il n'a rien répondu. Et là, il commence à me dire, oui, mais les 4 000 €, c'est pour le matériel et tout. Mais je dis, mais t'as 200 balles de matériel maximum. T'as 200 balles et c'est la loi. Ce que tu fais, c'est illégal. Mais je vais vous envoyer mes avocats. Enfin bon, c'est parti en vrille. Ça s'est engueulé au téléphone, enfin, à un point. Et là, par contre, à la fin, je lui dis, écoute, par contre, il y a un truc. Tu rends l'argent, je te laisse tranquille, tu fais ton business, tu fais ce que tu veux, je m'en fous de toi. Mais rends au moins l'argent et laisse-la tranquille. Et d'un seul coup, ça s'est un petit peu apaisé comme par magie, parce que je lui ai dit, par contre, moi, je te dénonce. Je te dénonce direct. Je te dénonce direct parce que là, ce que tu fais, c'est dégueulasse. Donc, si dans ma communauté, il y a des gens qui gagnent bien leur vie, je vous félicite. Mais s'il y en a qui utilisent la faiblesse, qui utilisent des mensonges pour des prix exorbitants, parce que ce gars-là, j'ai calculé à combien il serait payé après au mètre carré, enfin pas au mètre carré, en termes d'heure, ça faisait du 1 000 € de l'heure. 1 000 € de l'heure. On doit bien se faire payer. Il faut bien se faire payer. Ne vous faites pas avoir. L'inverse, ça vous fait pas. Le fait de pas demander beaucoup, ça ne fait pas de vous quelqu'un de bien ou de meilleur ou de gentil. Mais par contre, voilà, demandez un bon prix. Mais 1 000 € de l'heure sur des gens, sur de la faiblesse, sur de la peur, vous êtes des grosses merdes. Et j'espère que si toi tu me vois, j'en sais rien, t'es une merde, mais finie. Et donc si des gens dans mon communauté sont comme ça, mais cassez-vous parce que je ne vous respecte pas et je vous crache à la gueule. Tous les autres, je vous adore. Mais tous ceux qui entendent ce que je dis pour aller arnaquer, non, ça je supporte pas. Je supporte pas. Et comme rien n'arrive tout seul et qu'il y a toujours une loi des séries, là pour mon projet de février, je voulais m'acheter, pour ceux qui connaissent, c'est une gimbal. Une gimbal, en fait, c'est un stabilisateur où on peut mettre un portable, et moi je veux prendre un professionnel où on peut mettre un gros appareil photo dessus. J'en trouve un plutôt pas mal à 200-250 € moins cher sur le bon coin. Je me dis, ouais, putain, ça a l'air d'être cool. À 1 heure de route. Je dis, je suis prêt à faire l'heure de route. Allez. Le mec, je le contacte, je lui dis c'est bien ce modèle-là, si ça. Je lui demande des photos aussi, et je lui dis mais là le truc c'est bien, il y a par exemple c'est le Rodin, il y a RC3 et RC3 Pro, et lui il le vend en tant que Pro. Je dis vous êtes sûr que c'est le Pro et tout? Il me dit ouais c'est le Pro, il me montre la boîte, il y a marqué Pro et tout. Mais moi je sais qu'il y a un détail dessus, sur le Pro et sur l'autre qui n'est pas Pro, il y a un détail. Donc je me déplace, je me fais chier, j'ai autre chose à faire, mais bon j'aime bien faire les choses bien, donc j'ai du bon matériel. J'arrive là-bas, il me déballe le truc la batterie n'était même pas chargée, donc j'ai même pas trop pu voir s'il fonctionnait. Et je vois que c'est pas le bon. Je vois que c'est celui qui est la gamme du dessous. C'est-à-dire que le gars il a réussi à trouver une boîte Pro et me vend celui du dessous. Donc je suppose qu'il a dû s'acheter le Pro
Il a dû prendre l'ancien, le mettre dans la boîte et vouloir le vendre en tant que pro pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas assez. Le détail, il est infime. Le détail, il est infime. C'est juste des barres, en fait. Et il voulait le vendre au prix, en fait, que lui a acheté le premier, le RC3, et pas le RC3 Pro, voire même avec un peu de bénéf. Et là, je me suis dit, mais putain, l'enculé. Je suis désolé, hein. Moi, je peux être très vulgaire. Les gens qui méritent, je suis vulgaire. Je me suis dit, l'enculé. Je me suis dit, vas-y, j'ai plus d'énergie pour ça. J'ai regardé, j'ai dit, écoutez, la batterie, elle est pas chargée, je peux pas vérifier si ça marche. Vu le tarif que ça a, vu le prix que ça vaut, non, j'ai pas. Non, t'inquiète, pour le dérangement, je suis vraiment désolé, je te fais 30, 40, 50 euros de réduction si tu veux dessus. Non, c'est cool. T'inquiète pas, au prix où tu le vends, tu vas trouver quelqu'un, t'inquiète pas. Bordeaux, si quelqu'un sur Bordeaux veut un DJI Ronin RS3 Pro à 450 euros, le prenez pas, c'est une arnaque, c'est une arnaque. On est rempli de gens autour de nous qui veulent arnaquer. On est rempli de gens autour de nous qui veulent gagner de l'argent rapidement, beaucoup. Et faites gaffe. Faites gaffe à vous et ne soyez pas ces gens-là. Gagnez de l'argent, gagnez beaucoup d'argent, mais faites-le quand même avec une certaine subtilité et quand même un certain respect. Voilà, petite vidéo coup de gueule, petite vidéo où j'avais besoin un petit peu d'exorciser tout ça, d'un petit peu dégueuler ce truc. Il m'a vraiment chauffé, j'avoue que le coup de téléphone avec ce gars m'a vraiment horripilé. Soyez honnête, gagnez bien votre vie, mais soyez honnête. Allez, à bientôt les factotums, ciao.